Alors, un personnage, je vais en dire plein. Alors, Mishka, dans l'album Mishka, Candy. Candy, dans le dessin animé Candy. Ça a l'air de rien, mais c'est important dans ma vie. Et puis, des personnages de série aussi, beaucoup de personnages de série. En fait, je peux pas dire un personnage de fiction, c'est impossible. Pour moi, c'est une sorte, quand on me pose cette question, j'ai un tourbillon de personnages autour de moi. Et c'est difficile d'en choisir un. Voilà, et je pense là en particulier au personnage de Paul dans la série de Michel Rabaliati, la série des Paul, une série de BD. Lui, c'est vraiment un personnage touchant, drôle, très sensible et qui m'émeut à chaque fois. Donc là, tiens, comme ça, je dirais Paul. Ouais. J'ai des sacrés rituels, oui, c'est vrai. Alors d'abord, le fait de ne pouvoir écrire que chez moi, ce qui n'est pas très pratique. Je suis incapable d'écrire à l'hôtel, je suis incapable d'écrire dans le train, enfin voilà. J'ai besoin d'être chez moi, soit dans mon bureau, soit dans ma cuisine, soit dehors, parce que j'habite dans un coin où il fait assez beau, donc je suis souvent dehors, sous ma glycine. Donc ça, je pense que c'est l'odeur de la glycine qui m'inspire. Puis après, j'ai des rituels liés au rythme de vie que j'ai à la maison, c'est-à-dire que j'écris, mais j'ai aussi besoin d'être dans la vraie vie, et donc on a des animaux. Donc moi, mes rituels, ils sont liés en fait aux balades avec le chien, tout simplement. Donc j'écris 1h30, 2 heures, et puis le chien vient me rappeler que voilà, c'est terminé, on va se promener. Et se balader en forêt, moi, souvent, ça me remet les idées en place, et ça me permet ensuite, quand je reviens face à mon ordi, ça me permet vraiment de pouvoir reprendre avec l'esprit plus clair. Voilà, du thé, du chocolat, enfin des rituels comme ça, quoi. Alors, mon tout premier coup de cœur littéraire, il y en a deux. C'est donc l'album Mishka que j'ai évoqué tout à l'heure, et puis un album qui s'appelle euh, Rosa ma tortue. Un album sur un petit garçon ou une petite fille, je sais plus, mais qui perd sa tortue et qui la suit, et la tortue s'évade et se retrouve dans un chantier, et finalement c'est un dialogue entre un ouvrier d'origine portugaise et cet enfant, et ils discutent autour de cette tortue, et c'est un album qui m'a bouleversée à l'époque, et je pense qu'il y a déjà dans cet album pas mal de thèmes qui me sont chers, voilà, je crois que je poursuis cette histoire dans mes livres. Rosa ma tortue. Voilà. Je vais dire Peppo. Je vais dire Peppo aussi parce que alors c'est le personnage de mon roman éponyme, donc Peppo, qui est sorti en 2018. Et je viens de l'adapter en bande dessinée. C'est sorti là, ces jours-ci. Ça s'appelle Un monde si grand. C'est dessiné par Elodie Durand. C'est chez Bayard Graphique. Et en fait, si j'ai eu envie de l'adapter en BD, c'est parce que c'est un personnage qui me plaît beaucoup, qui me touche particulièrement. Je ne l'ai pas inventé, c'est mon mari qui m'a offert ce personnage. Il m'a, un jour, au petit déjeuner, dit qu'il avait une histoire pour moi à laquelle il avait pensé. Et j'ai ensuite écrit à partir de ce que Jérôme m'avait offert. Et ce personnage, il est à la fois lunaire, un peu maladroit. On le suit à un moment de sa vie où il se retrouve avec son neveu et sa nièce. Sa sœur est partie, elle lui a laissé ses bébés sur les bras, et il ne sait pas du tout s'en occuper, et va s'organiser autour de lui une solidarité un peu bancale, un peu fantasque aussi, pour qu'il s'en sorte. J'adore cette histoire, j'adore ce personnage, et moi, mes personnages, j'y crois, donc celui-là encore plus. Donc j'avais envie de continuer l'aventure avec lui, d'où la BD. Voilà. À l'époque, moi, où j'étais jeune, donc ça remonte un peu, on n'avait pas cette littérature de jeunesse qu'on a aujourd'hui. Donc quand on avait envie de lire et quand on aimait ça, il fallait aller prendre... Alors on avait Bibliothèque Rose, Bibliothèque Verte, les albums du Père Castor en gros, et puis la bibliothèque des parents. Donc on allait un peu prendre ce qu'il y avait, qu'on avait le droit ou pas de lire d'ailleurs, des BD, beaucoup de BD. Et un souvenir en particulier quand même lié à la lecture, c'est la découverte d'un roman qui, je pense, maintenant serait qualifié de roman pour ados. C'était E égale MC au carré de Patrick Covin, au carré Mon Amour, bien sûr, de Patrick Covin.
Et je l'ai lu 10 fois de suite, en fait. Comme on avait très peu de choses, quand un livre me plaisait, bah, je le lisais à l'infini. Donc c'était des vacances de Pâques très pluvieuses en Charente-Maritime. Et j'ai lu ce livre. Dès que je le finissais, je le reprenais. Et plus tard, beaucoup plus tard, quand je me suis mise à écrire moi-même, j'ai écrit La meilleure nuit de tous les temps. Et dans une classe, on m'a fait remarquer un jour que c'était sûrement parce que j'avais aimé ce livre-là, parce qu'il y a des thèmes communs, la fugue, voilà, une histoire d'amour entre adolescents, et il y a des choses qu'on retrouve, Je m'en étais pas rendu compte, et c'était imprimé dans mon cerveau, et c'est ressorti comme ça, voilà. Là, j'ai 2 parutions coup sur coup. Nous, on choisit pas les dates de parution. Il se trouve que j'ai 2 BD qui sont sortis là, ces jours-ci. Donc, Un monde si grand, dont je viens de vous parler, l'adaptation donc de Peppo, de mon roman Peppo. Et puis Les Pays d'Amir. Alors, je vais parler un peu des Pays d'Amir. C'est sorti chez Grand Angle. C'est dessiné par Adrián Huelva, qui est un dessinateur espagnol. Et Les Pays d'Amir, en fait, est né de rencontres et de colère aussi. Ça raconte le parcours d'un migrant syrien qui arrive en France et qui raconte la façon dont il vit cet exil. Amir était cuisinier dans son pays, et donc on fait connaissance avec Amir au travers des recettes de cuisine dont il nous parle, qu'il évoque, associées à des souvenirs d'enfance, lié à sa grand-mère ou pas. Et je tiens beaucoup à ce titre parce que je continue à mener beaucoup d'ateliers d'écriture, dont des ateliers d'écriture avec des élèves allophones dans des classes du PE2A, et qui sont des élèves enfants adolescents, parfois mineurs isolés, qui ont vécu eux-mêmes un parcours d'exil et qui le racontent dans mes ateliers. Et j'ai pu, à la fin de cette bande dessinée, retranscrire certains écrits de ces jeunes. Donc voilà, ça me touche particulièrement d'avoir enfin cette BD entre les mains. Et voilà, les pays d'Amir, je crois que c'est un autre personnage qui me touche beaucoup.